Nice day environment. J'espère que vous allez super bien. Ici, on parle d'écologie et de vie durable. Et de petits gestes qui font une grande différence. Tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Votre jardin vous semble un peu terne, sans âme? Vous rêvez d'un espace extérieur qui pétille de vie, mais vous pensez que pour ça, il faut la main verte et un gros budget? Et si on vous disait que vous pouviez transformer votre jardin, terrasse ou même votre balcon en œuvre d'art juste avec des objets du quotidien? Oubliez les idées reçues. Dans cette vidéo, on vous révèle 10 projets de jardinage DIY tellement originaux qu'ils vont réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Vous n'allez pas en croire le potentiel créatif qui se cache dans votre garage et vos placards. Introduction. Bonjour à tous, passionnés de nature et esprit de créatif. Aujourd'hui, on a une mission pour vous, faire exploser la créativité dans votre jardin. On vous a déniché des idées qui sortent complètement de l'ordinaire. Pas de panique, il n'y aura ni tutoriel compliqué, ni dépenses folles. On va parler récup, transformation et poésie. Chaque projet qu'on va vous présenter a été pensé pour être simple, écolo et surtout incroyablement satisfaisant à réaliser. Alors, si vous êtes prête à voir votre coin de verdure sous un tout nouveau jour, restez avec nous. C'est parti. Projet 1. Le jardin vertical en palette. L'incontournable réinventé, on commence avec un grand classique, mais attendez de voir notre version. Le jardin vertical en palette, c'est la solution parfaite quand on manque de place au sol ou qu'on veut habiller une mur un peu tristounée. L'idée, c'est de transformer une simple palette de transport que l'on trouve souvent gratuitement en une jardinière à étages pleine de vie. Mais attention, pas question de garder la palette brute et sans âme. La première étape, et c'est là que ça devient marrant, c'est de la préparer. Un bon coup de ponçage pour éviter les échardes, et ensuite, lâchez-vous sur la couleur. Imaginez-la peinte en bleu azur pour un petit air de vacances, en jaune soleil pour réveiller un coin d'ombre, ou même avec des motifs graphiques pour un look super design. Une fois votre palette métamorphosée, la suite est un jeu d'enfant. Agrafez du feutre géotextile à l'intérieur pour créer des poches qui retiendront la terre. Remplissez de terreau et plantez. Pensez à un mix de plantes aromatiques comme le basilic, le thym, la menthe. En plus d'être utiles en cuisine, elles sentiront divinement bon. Vous pouvez aussi opter pour des fleurs retombantes comme les surfinias ou les lobélias pour un véritable effet mur de fleurs. En quelques heures, vous n'aurez pas juste une jardinière, mais une sculpture vivante qui optimise l'espace de façon spectaculaire. Projet 2. La spirale aromatique. Un écosystème en miniature, on passe à un projet aussi beau qu'intelligent. La spirale aromatique. C'est une structure en colimaçon qu'on peut monter avec des pierres, des briques ou du bois, et qui crée plusieurs microclimats. Cette conception géniale permet de faire pousser sur un tout petit espace des plantes qui ont des besoins très différents. Le principe est simple et brillant. Tout en haut de la spirale, là où c'est le plus sec et ensoleillé, ce sera parfait pour les herbes méditerranéennes comme le romarin, le thyme ou la lavande qui aiment avoir les pieds au sec. En descendant, la terre devient plus riche et plus humide. À mi-hauteur, vous pourrez planter de la sauge ou de la ciboulette. Et tout en bas, où l'humidité est maximale, la menthe ou le cresson seront aux anges. La construire est un vrai plaisir. Tracez un cercle au sol, commencez à monter votre muret en spirale et remplissez de terre au fur et à mesure. Des pierres de récup pour un look rustique, des briques pour un style plus net ou même des rondins de bois. C'est plus qu'un potager, c'est un élément qui donne du relief et du caractère à votre jardin. C'est aussi un super outil pour montrer aux enfants comment le soleil et l'eau influencent les plantes. Projet Taux 3. Les jardinières auto-irrigantes en bouteille. Plastique, vous partez en week-end? Vous êtes du genre à oublier l'arrosage? Ce projet est pour vous.
C'est la solution parfaite pour combiner recyclage malin et jardinage sans ce stress. On va donner une seconde vie à ces bouteilles en plastique en les transformant en réservoirs d'eau. Pour vos plantes, prenez une bouteille en plastique et coupez-la en deux. La partie haute, avec le goulot, sera le pot. Percez quelques petits trous dans le bouchon ou glissez-y une mèche en coton. Retournez cette partie et emboîtez-la dans la partie basse, qui servira de réservoir. Remplissez de terreau, plantez votre fleur ou un plant de tomates cerises, puis remplissez le réservoir d'eau. Le système fonctionne par capillarité. La plante puise l'eau dont elle a besoin, pile quand elle en a besoin. C'est super efficace, ça évite de gaspiller l'eau et ça sauve vos plantes de la déshydratation. Pour la touche créative, peignez les bouteilles, suspendez-les pour créer un rideau de verdure ou assemblez-les en mur végétal. Un projet gratifiant qui prouve que l'innovation peut être simple, accessible et terriblement efficace. Projet 4. L'hôtel à insectes, version Palace 5 étoiles. La biodiversité, c'est la clé d'un jardin qui respire la santé. Alors, plutôt que de faire la guerre aux insectes, si on invitait les bons chez nous? Les coccinelles qui dévorent les pucerons, les abeilles solitaires qui pollinisent nos fleurs. Tous ces petits assistants sont précieux. Et pour les attirer, rien de mieux qu'un hôtel à insectes. Mais pas un petit truc basique, un vrai palace. Oubliez la simple caisse en bois, voyez les choses en grand. La structure peut être faite avec des palettes, de vieilles caisses de vin empilées ou un cadre en bois. Tout l'art consiste à remplir les chambres avec différents matériaux naturels pour plaire à différentes espèces. Remplissez un compartiment de bûches percées pour les abeilles maçonnes. Un autre avec des tiges creuses comme du bambou. Une chambre remplie de paille accueillera les chrysopées, dont les larves sont de grandes prédatrices de pucerons. Et un tas de pommes de pin sera un abri parfait pour les coccinelles en hiver. Pensez à ajouter un petit toit pour protéger tout ce beau monde de la pluie et orienter votre hôtel vers le sud ou le sud-est. C'est un projet fascinant à construire et un observatoire incroyable de la vie secrète de votre jardin. Projet 5. Le sentier magique en galets-pins est si on transformait une simple allée en une œuvre d'art. Ce projet est une vraie invitation à la détente et à l'expression artistique. Le concept est d'une simplicité désarmante. On ramasse des galets bien lisses et on les peint. Là, c'est carte blanche à votre créativité. Vous pouvez peindre des mandalas, des motifs de feuilles, des petits animaux ou juste des touches de couleurs vives. Prenez de la peinture acrylique qui tient bien dehors et passez une couche de vernis protecteur pour que vos chefs d'œuvre traversent les saisons. Une fois que vous avez une belle collection, les possibilités sont infinies. Créez un sentier de contes de fées en les posant comme des pas japonais. Utilisez-les pour délimiter vos parterres de fleurs et créer une bordure unique. Ou lancez-vous dans une mosaïque au sol en les scellant avec un peu de mortier. Chaque galet raconte quelque chose. Votre jardin devient votre galerie d'art à ciel ouvert. Projet 6. Ambiance. Guinguette avec des bocaux lumineux, solaires. Quand la nuit tombe, votre jardin ne s'endort pas. Il se transforme. Ce projet va apporter une touche de magie à vos soirées d'été, le tout sans un seul fil électrique. On va créer des lanternes personnalisées avec de simples bocaux en verre et de petites guirlandes solaires, des guirlandes solaires. La base est ultra simple. Récupérez des bocaux de conserve ou des pots de confiture de toutes les tailles. Achetez une ou plusieurs guirlandes lumineuses à fil de cuivre qui fonctionnent à l'énergie solaire. Le petit panneau solaire est souvent au bout d'un fil, ce qui est super pratique. Glissez la guirlande dans le bocal en la laissant s'enrouler comme elle veut. Le fil de cuivre est malléable, vous pouvez lui donner une forme. Laissez le capteur solaire dehors, posé sur le couvercle ou fixé juste à côté. Astuce créative, amusez-vous avec les bocaux. Peignez l'extérieur avec de la peinture sur verre, collez du papier de soie coloré à l'intérieur pour une lumière tamisée, suspendez-les aux branches d'un arbre pour un effet luciole, ou posez-les le long d'une allée. Le jour, ils se chargent au soleil, et la nuit, ils s'allument toutes seules, créant une ambiance féerique, douce et sans perçant, écolo. Projet 7. La mangeoire à oiseaux, design en matériaux, recycler et inviter les oiseaux au jardin,
c'est s'offrir un concert et un spectacle permanent. Avec ce projet, on ne leur fabrique pas une simple cantine, mais un vrai restaurant design, en détournant ce qu'on a sous la main. L'idée, c'est de regarder les objets du quotidien différemment. Une vieille tasse et sa soucoupe, coller la tasse sur le côté de la soucoupe, et hop, un perchoir abrité avec distributeur de graines. Une bouteille en plastique, percez 2 trous face à face, glissez-y 2 cuillères en bois, et les graines s'écouleront doucement sur les cuillères qui servent de perchoir. Malin, vous pouvez aussi utiliser une demi-coque d'orange ou de pamplemousse, la suspendre avec de la ficelle et la remplir de graines. C'est une mangeoire 100% biodégradable. Pour un look plus industriel, une boîte de conserve peinte et suspendue à l'horizontale fera parfaitement l'affaire. Le plus important, placez votre mangeoire dans un endroit calme, à l'abri des prédateurs, mais où vous pourrez admirer le ballet des mésanges, moineaux et rouge-gorge. C'est une belle façon de soutenir la faune locale, surtout en hiver. Projet 8. Le mur végétal en gouttière envie d'un impact visuel maximal avec un minimum d'encombrement. Pensez gouttière. Ce projet, inspiré de l'agriculture urbaine, est génial pour faire pousser des fraises, des salades ou des fleurs en cascade sur un mur ou une palissade. Récupérez des morceaux de gouttière en PVC ou en zinc. Coupez-les à la bonne longueur. Percez quelques trous au fond pour le drainage et fermez les extrémités. Vous pouvez ensuite les fixer au mur, les unes au-dessus des autres. Pour un effet encore plus design, suspendez-les avec de la corde ou des chaînes à une structure. Une fois installé, une couche de billets d'argile au fond, un bon terreau, et c'est prêt. C'est l'endroit rêvé pour un potager où l'on cueille au fur et à mesure. Plantez différentes laitues à couper, des radis, des épinards et bien sûr des fraisiers. Leurs fruits retomberont joliment sur le côté. C'est pratique, propre, et ça transforme un mur banal en une surface de production magnifique. Projet 9. Des étiquettes de jardin poétique en ardoise et terre, cuites finies, les étiquettes en plastique blanc qui polluent et finissent toujours par casser. Donnez du cachet à votre potager jusqu'au moindre détail avec des marqueurs de plantes qui ont du style et qui durent. C'est simple, rapide et ça ajoute une touche d'authenticité incroyable. Première option, la terre cuite. Récupérez de vieux pots de cassés. Les morceaux un peu arrondis sont parfaits. Avec un marqueur permanent blanc, écrivez le nom de vos plantes. Même avec une écriture imparfaite, le charme opère. Piquez simplement le morceau de peau dans la terre. C'est rustique, chic et 100% récup. Deuxième option, encore plus élégante, l'ardoise. Vous pouvez trouver de petites ardoises sur piquet ou recycler de vieilles tuiles. Écrivez le nom de la plante à la craie ou avec un feutre craie liquide pour que ça tienne mieux. Le noir de l'ardoise crée un contraste magnifique avec le vert des feuilles. Ces petites attentions sont tout sauf futiles. Elles montrent l'amour que vous portez à votre jardin. Elles transforment le simple jardinage en une expérience plus riche et personnelle. Projet 10. Le kokedama, planète végétale flottante. On termine en beauté avec un projet d'inspiration japonaise, un vrai bijou de poésie, le kokedama. Kok c'est la mousse, dama c'est la boule. Il s'agit d'une sphère de terre recouverte de mousse, dans laquelle pousse une plante, et qu'on suspend pour créer un jardin aérien. La création est un moment presque méditatif. On prépare un mélange de terreau et d'argile qu'on modèle en boule compacte autour des racines d'une petite plante. Les fougères ou les lierres sont parfaits pour débuter. Ensuite, on enveloppe cette sphère de mousse végétale bien verte qu'on maintient avec une jolie ficelle. Votre planète végétale est prête. Vous pouvez la poser sur une coupelle ou, et c'est là que la magie opère, la suspendre. Imaginez une constellation de kokedamas flottant près d'une fenêtre, à différentes hauteurs. C'est une œuvre d'art vivante qui respire et évolue. Pour l'arroser, il suffit de la baigner dans l'eau une fois par semaine. C'est la quintessence du jardinage créatif, minimaliste, naturel et d'une beauté à couper le souffle. Conclusion et voilà.
10 projets pour faire de votre jardin un laboratoire de créativité et une galerie d'art à ciel ouvert. Du jardin vertical super pratique à la poésie flottante du kokedama, vous avez maintenant une tonne d'idées pour que votre espace extérieur devienne un lieu unique, vibrant et qui vous ressemble. Et le plus beau dans tout ça, la plupart de ces projets sont basés sur la récup et l'ingéniosité, la preuve qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour avoir un jardin spectaculaire. Alors, maintenant, à vous de jouer. Laquelle de ces idées vous tente le plus? Quel projet allez-vous essayer ce week-end? Racontez-nous tout ça dans les commentaires, on adore vous lire. Si cette vidéo a planté quelques graines d'inspiration chez vous, montrez-le nous avec un grand pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures créatives. Écran de Fine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, pourquoi ne pas jeter un œil à notre chaîne pour un jardin fleuri toute l'année ou découvrir nos astuces pour économiser l'eau au potager. Continuez de créer, de planter, de rêver. À très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.